tous. Ce qu'on va voir là maintenant, je voulais le faire et je pense que je le ferai de temps en temps aussi, à l'occasion, quand je peux. Eh bien, c'est de prendre un type de texte, article sur lequel on peut tomber sur Internet. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de temps à lire tout ça. C'est juste une question de survol sur ces objections. Voilà. Donc, en fait, ce sont des textes. Et les textes des lépreux et des immondes ignorants et des ennemis de Dieu qui ont infesté le monde de la science. Et qui ne font plus de la science, mais qui font ce que leur père, qui est le diable, leur demande de faire, c'est-à-dire le mensonge. Donc c'est la science du mensonge. Et une des armes du démon, c'est la moquerie. Entendez bien cela, c'est pour ça que tous les démons se moquent et blasphèment, le blasphème et la moquerie, le blasphème et la censure. La censure, donc, c'est-à-dire jeter les ténèbres sur la lumière, donc parce qu'il est ténèbres. La moquerie, c'est l'orgueil, c'est le mépris, etc., etc. Et il y a un côté aussi, la souillerie, souillé par le blasphème. Voilà. Donc, parce que c'est l'impureté du démon, l'impureté du péché. Eh bien, en fait, ce sont des armes extrêmement redoutables. Et malheureusement, les gens, donc, dans leur crédulité, parfois crasse, parce que vraiment, ils ont tendance à vouloir vraiment... il y a presque un péché de se rendre à des choses aussi anti-Dieu. Voilà. On ne doit pas. Ce n'est pas possible de concilier ces choses. Justement, le démon veut qu'on concilie ce genre de choses-là. Eh bien, en fait, avec notre raison, ça va contre notre raison complètement, frontalement, comme si... bon, bref, je vais pas. Donc, je vais essayer de rester concentré sur le truc. Donc, au niveau donc des articles, il faut bien... Là, on a la NASA, mais c'est partout pareil. Entendez bien, retenez ça. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que une sorte de redondante, une sorte je vais vous dévoiler la méthode qu'ils emploient systématiquement, à quel point eux sont en guerre. Pendant que vous voulez faire des bisous à cette science maudite, elle vous crache dessus en même temps que vous lui tendez vos lèvres pour lui faire un bisou. Elle vous crache sur votre bouche, elle vous crache à la gueule. Voilà ce que je fais. Et on a des modernistes, on a des croyants, et on a même des catholiques traditionnels, coperniciens, qui ont complètement ingurgité la lèpre de Copernic, la lèpre de Galilée, qui a été condamnée par l'Église. Je le dis, je le redis. Ah, ça leur plaît pas, mais je leur dis. Donc, qui a été condamnée. Et donc, voilà. Donc, ça veut bien dire que l'Église, la Sainte Église de Jésus-Christ, tenait, et il peut y avoir des conséquences sur la foi que d'arrêter que de nier le géocentrisme, que le monde, nous sommes au centre de l'univers que Dieu a créé, du monde que Dieu a créé, qui est représenté, qui est dans, et non pas, qui est dans l'orbe crucigère. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a donc la ligne horizontale au milieu qui est le disque de la Terre. Voilà. Et ensuite, il y a aussi, bon, c'est pas apparent dans l'orbe crucigère, mais il y a les fondations avec les piliers. Probablement qui sont soutenus soit par la simple puissance de Dieu normale, soit il a délégué ça à des anges. Puisqu'on voit qu'il y a aussi les 4 anges aux 4 coins du monde, qui sont souvent représentés. Mais j'en reparlerai de ça, de tout ce qui est géométrie, tout ça. Et donc, en fait... je veux vous montrer ici à quel point ce n'est qu'un pamphlet contre la raison. Donc ça va contre la raison. Le matérialisme va contre la raison. Ils ont fait une OPA sur la raison. Ils ont fait croire que être raisonnable, c'est être matérialiste. C'est complètement le contraire, en fait. Il n'y a rien de plus déraisonnable que de nier la vie surnaturelle. Voilà. D'ailleurs, ils finissent par l'admettre eux-mêmes que ça n'amène qu'au singe. Voilà. Ça n'amène qu'à devenir un animal grotesque. Voilà. Et donc, en fait, voilà. Donc, du coup, là, on a quoi? Regardez bien. Donc, sur les étoiles filantes que je vais démonter.
Les étoiles filantes n'existent pas, n'ont jamais existé, etc. Les étoiles filantes sont juste des traficotages qu'ils ont fait dans le ciel. C'est très facile de bluffer à ce niveau-là. Ils ont fait exprès pour pouvoir donner une réalité à leur délire de météorites, d'astéroïdes, de mouvements dans l'univers. C'est de la foutaise. Ce sont des choses qu'on peut simuler dans le ciel. Ce sont des phénomènes qui peuvent provoquer tout simplement avec des appareils, hein, voilà, des avions, ou que sais-je, à certaines hauteurs, ils peuvent simuler ce genre de choses-là. Donc voilà, ils ont fait ça exprès voilà, peut-être des appareils qui lancent à un certain niveau certaines sortes de missiles ou que sais-je, sortes de voilà, pour bluffer. Il n'y a pas. Donc ça, j'y reviendrai. Je parlerai des étoiles filantes qui sont fausses, qui sont un gros bluff, qui sont carrément une mise en scène pour faire adhérer les gens à leur modèle maudit, qui est le modèle du mensonge, de la négation, de la création matérielle de Dieu. Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, regardez, c'est pour vous dire un petit peu ici, regardez-moi ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. En fait, j'avais commencé par la page d'avant, en fait. Voilà. Tout de suite, on commence à vous retenez les mots-clés qu'on utilise systématiquement. Légende, fable, mythologie, etc. On a attendu que ces crétins, ces immondes menteurs apparaissent pour comprendre quelque chose à la vie et au monde, en fait. Des milliers d'années d'intelligence humaine pour que deux clochards de la NASA et deux clochards astrophysiciens et deux clochards zététiques au labo viennent nous expliquer la vie, en fait. D'accord ? Donc, honneur aux pères, honneur aux anciens qui savaient les choses et qui nous ont légué la vérité. Sans eux, on serait complètement perdu au niveau justement de cette astronomie. Donc, il faut vraiment se pencher sur Ptolémée qui a la vérité, qui avait dit la vérité là-dessus, sur l'astronomie. C'est le plus haut niveau d'astronomie, c'est Ptolémée, que le système cache très bien. Alors, c'était l'ultime référence de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Antiquité. Enfin, il était lui-même de la fin de l'Antiquité, donc il avait la synthèse de tout ce qui s'était fait avant. Et son modèle a prévalu sur tous. Et c'est même ce modèle qui a été repris par les Arabes, les Indiens, etc., l'Inde, etc. Et après, on a attendu que les clochards de la NASA ou des clochards des astrophysiciens sous inspiration maçonnique des universités viennent nous expliquer la vie, le monde, etc. Après Moïse, après la Genèse, après des millénaires d'observation, etc. On a attendu que deux clochards de la NASA viennent se moquer et cracher. Et quand je vois que des catholiques traditionnels, coperniciens, se mettent à vouloir faire des bisous à ceux-là même qui leur crachent à la figure, voilà, regardez-moi ça, les comètes inspirées et inspirent encore au peuple ignorant. Regardez, ça commence. On est sur le site de la NASA de Harvard, hein. Donc je mettrai le lien si vous voulez. Enfin, je mettrai le lien. Là, donc elles effrayent les hommes. Donc en gros, on vous ressort toujours la même chose. En fait, c'est la peur des phénomènes de la nature qui a suscité. Donc en fait, ils psychiatrisent la compréhension naturelle du monde. Si tu crois naturellement, si ton cœur tend naturellement en voyant le monde, la création de Dieu, le monde sensible tend directement vers le surnaturel, tu es juste un espèce de crétin effrayé. Voilà, c'est ça qu'ils vous disent. Ensuite, par leur forme étrange, machin, apparition inattendue, c'est faux, hein. Donc moi, je vais vous démonter tout ça, les étoiles filantes. Je vais vous démonter tout ça. Là, ils inventent que les gens avaient réfléchi sur ça. Réfléchissez comment ça se fait qu'on n'entend jamais parler d'étoiles filantes dans le passé. Donc réfléchissez par rapport à ça, mais ça fera l'objet de l'autre vidéo. Je ne veux pas trop rallonger celle-là. Donc, petite silencieuse, ouais, bien sûr. Un gros boom extraordinaire avec des je ne sais quels milliers de kilomètres, etc. qui frappe pas un bruit. Et disparaissent sans jamais revenir, bien évidemment. Voilà. Donc en fait, ce n'est qu'un phénomène, une sorte de phénomène électrique qu'ils arrivent à simuler dans les hauteurs là-bas, dans des hauteurs de l'atmosphère.
C'est aussi simple que ça, ces espèces de gros menteurs, ces espèces de gros falsificateurs, ces espèces d'immondes menteurs complètement lucides sur leurs mensonges, et qui font ça et qui viennent en plus avec le toupet de venir vous faire passer à vous pour des enfoirés, des ordures, des méchants, des mauvais, etc. Donc, voilà. Regardez ce que je vous ai dit, on rencontre dans les légendes. Dès que vous entendez le mot légende, c'est un crachat. Mythologie, c'est un crachat. Fable, c'est un crachat. Théorie, des fois, c'est un crachat. Alors que, voilà, bref, je reviens. Donc, les peuples des croyances religieuses, voilà. Hop, les religions. Oh, j'ai l'impression qu'on vous crache dessus. Hein? Même les musulmans, les juifs, tout. J'ai l'impression qu'on vous crache dessus. Ah, les catholiques aussi. Mais apparemment, non, il faut absolument respecter Monsieur Bourgie, Monsieur Bourgeois qui comprend. Vous comprenez, il a fait 12 ans de lèpre maçonnique dans les universités. Maintenant, il va nous expliquer la vie. Hein? Faisons comme lui, crachons sur nos ancêtres. Donc en fait, et des mythes poétiques. Voilà, mythes, je vous ai pas dit, légende, mythe. Concernant, voilà, alors c'est complètement faux, les références, il n'y en a pas. Ils disent ça, vous demandez les références, il n'y en a pas. Ainsi, par exemple, très facile de mentir sur les habitants des îles de la Société en Australie. N'importe quoi. Donc il faut aller dans les îles d'Australie, hein, bizarrement, l'Europe, voilà, les centres de la Chine, voilà, les centres où ça a vraiment étudié, le monde arabe où ça a vraiment étudié le ciel, les astronomes et tout, là, il n'y a pas trop de trucs. Ils vont même chercher une phrase que je vais aller vérifier, j'ai pas encore vérifié, mais je suis sûr que je vais découvrir une beau petit crachat, un beau sale mensonge, et que je vais dénoncer, que je vais mettre donc sur Plutarque. Tout ce qu'ils prennent, c'est donc des îles, donc soi-disant limite des Maoris ou que sais-je, ou une sorte d'aborigènes ou je ne sais quoi. Voilà, donc invérifiable, que tu peux mentir comme tu veux, et sur Plutarque, je vais aller vérifier, et on va vérifier l'étymologie, et on va vérifier la traduction. Et voilà, et après il parle de Plutarque. Vous voyez, légende, mythe, religion, etc. Mythe, machin, tout. Voilà, une nymphe file, machin, il se moque, en gros, c'était, regardez, des fables, hein, une nymphe file sur le ciel, la destinée de chaque homme, donc des fables. La Grèce a un bon d'hypothèses sur l'origine, j'attends de voir quelles sont ces hypothèses, sources fiables, qui a parlé sur ça, etc. Nous y trouvons plus tard, hop, une seule référence dans Biographie de Lysandre. On va aller vérifier, mes petits des astrophysiciens, on va aller vérifier et on va bien se marrer. Donc, je suis quasiment sûr qu'on va bien se marrer. Donc, d'après l'opinion, machin. Donc, nous y voyons Diogène croyant l'univers rempli d'étoiles. Donc, ils se moquent des fois où ils font passer aussi toute la partie qui les dérange. En fait, ils mettent en valeur le côté grec et romain et païen, européen, voire asiatique, voire arabe parfois. Et par contre, dès que ça les dérange, c'est de la mythologie. Ouais, mais bon, de temps en temps, il y avait un Ératosthène avec 2 bouts de bois et un chameau quand même. Lui, il faut le prendre au sérieux. Hein. Par contre, c'est pas pareil. Lui, c'est pas pareil. Il faut le prendre au sérieux. Non, Ératosthène s'est trompé. C'est complètement démonté. Ératosthène s'est trompé. Voilà, mes vidéos, rien que sur le fait que, rien que sur l'histoire des rayons qui arriveraient comment dire, en parallèle sur la Terre, déjà le démonte, et je vais détruire. Il me faut juste le temps de mettre détruire en direct, vous allez voir. Destruction. C'est déjà dans mes papiers, moi, tout ça. C'est la question, c'est la production des vidéos qui prend du temps. Moi, c'est déjà dans ma tête, mais tout ça, c'est, voilà, bref. Et donc, comme la vidéo que je dois faire sur Astana, qui est ne minimisez pas cette abominable ville. Ne minimisez pas. Elle est directement liée à l'Antéchrist. Tout est dans ma tête, dans certains papiers. Mais c'est très rudimentaire ce que j'ai mis sur papier, tout est dans ma tête. Le problème, c'est que voilà, c'est le débit avec lequel je peux sortir tout ça. Donc en fait, l'origine donc des voilà, truc machin, et donc en fait, je vais démonter le coup d'Ératosthène, c'est de la blague. Donc en fait, beaucoup d'hypothèses machin, et voilà, beaucoup d'hypothèses, pas une théorie. Donc ils reconnaissent même pas que c'est une théorie. C'est carrément des hypothèses. Sauf que ceux qui ne vous disent pas là au passage, c'est que ces crétins de la NASA considèrent comme étant une vérité des hypothèses.
La gravitation est une hypothèse à l'heure actuelle. Ça n'a jamais été observé. Posez-vous la question, ça aussi, je compte faire une petite vidéo pour... voilà. Comment ça se fait que vous ne voyez jamais la Terre filmée en train de tourner sur elle-même? Ils n'arrivent pas, ils sont allés soi-disant sur la Lune, ils ne peuvent pas se décaler de la Terre assez loin pour qu'on voie la Terre en train de tourner sur elle-même pendant 24 heures, pourquoi pas pendant une semaine en train de tourner sur elle-même. Jamais, jamais vous voyez ça. Et avec des images réelles, c'est pour ça qu'ils ne les montrent pas, parce qu'ils vont vous montrer des images et on peut le détecter, des images, à mon avis, pourraient même simuler que ce sont de vrais appareils. Mais je pense qu'en fouillant bien, on pourrait voir. Donc c'est pour ça, parce qu'ils devraient remettre les pellicules, enfin les enregistrements. Il faudrait que ce soit d'un appareil de caméra, hein, même de caméra numérique. Or, sans qu'il y ait eu aucune retouche. Et donc ils doivent donner les fichiers. Sauf que les fichiers, on peut voir s'ils ont été retravaillés. D'accord? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre. S'ils donnent des vrais fichiers, on va voir que ça a été retravaillé. C'est pas de la prise de vue directe. D'accord? Jamais, soi-disant, ils sont allés sur la Lune. Là, on est à plus de 50 ans, je crois, après, ou un truc comme ça. Ils sont pas capables de se décaler de la Terre. Soi-disant globe, pour qu'on la voie filmer en rotation comme ça. Ils sont capables d'envoyer des robots que moi j'ai Ingenuity, que moi j'ai rebaptisé Debility, donc des robots Debility sur Mars, mais ils sont prendre des photos sur Mars et ils peuvent pas envoyer des robots avec des caméras réelles dans l'espace qui pourraient regarder, faire montrer la Terre en train de tourner sur elle-même. Ça n'existe pas, les gars, ça n'existe pas. Toutes les images que vous voyez sur Internet sont des images faites par ordinateur. C'est tout. Ce sont des salades. Voilà. Ils ne savent pas plus que ce que vous pouvez voir avec un télescope. Qu'il y a des astres lumineux dans le ciel. Voilà. Et qui ont certaines couleurs quand on zoome dessus, en fait. Voilà. Mais qui, de loin, ont tous une apparence blanche. Ce qui, d'ailleurs, est très étonnant. On voit bien qu'il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Eh bien... que les lumières qui fait des couleurs qui sont dans ce qu'on appelle des planètes, hein, ces astres, eh bien en fait voilà, finalement elles ont la même apparence, elles nous parviennent avec la même apparence blanche, voilà, blanche scintillante, voilà. Donc voilà, et donc en fait les astres ont des couleurs, en fait c'est coloré. Donc imaginez vous êtes merveilleux, hein, la voûte céleste approchée, etc. Bon bref, avec les constellations, tout ça. Donc en fait, donc voilà. Donc vous voyez. Voilà. Et après regardez ce qu'il dit. Donc eux, ils sont pleins d'hypothèses. L'évolutionnisme n'est qu'une hypothèse. Le Big Bang n'est qu'une hypothèse, une sombre et sinistre hypothèse. Et pourtant, ils l'adoptent. L'évolutionnisme, il l'adopte. Le singe, il l'adopte. Etc., etc. Bizarre. Et là, il se moque des gens qui, en plus, avaient des... Si vous mettez votre nez dans les travaux de Ptolémée, vous avez mal à la tête. C'était un mathématicien. C'est hors pair le travail qu'il a fait. C'est pas pour rien qu'il a été repris, qu'il a même été enseigné dans les églises catholiques pendant tout le temps où l'église a pu enseigner des matières, où ils ont repris le modèle de Ptolémée, qui était qui faisait autorité, même si l'église elle-même n'a pas tranché, parce que c'est pas son domaine, mais elle a, dans son enseignement, puisqu'elle avait des universités, eh bien, elle enseignait Ptolémée. Elle n'enseignait pas le Big Bang, le singe, les globes et les galaxies, et toutes ces pourritures intellectuelles qu'on nous a mis dans la tête. Voilà, pour nous empêcher de voir le ciel tel que notre créateur Dieu l'a fait. Voilà, donc regardez ce qu'ils disent. Regardez, chers catholiques traditionnels, qui avaient honte de tous ces sales bourgeois crasseux, athées, qui crachent sur le catholicisme et sur la religion et sur la croyance en Dieu en général. En fait, ils craignent
Ils savent qu'il y a des répercussions beaucoup plus brutales s'ils critiquent publiquement le judaïsme et l'islam. Mais ça ne veut pas dire qu'ils les respectent. Ils craignent la répression, mais ils aimeraient bien leur cracher dessus aussi. D'ailleurs, ils ont essayé, après ils ont compris le message. Mais comme nous, les catholiques, Dieu nous a interdit d'employer la violence, donc du coup, ils se sentent un courage sorti de sous les fagots, d'un coup, ils se sentent un courage de cracher sur une religion. Parce qu'ils savent que nous, c'est pas voilà, c'est que, en fait, c'est Dieu qui nous a dit que c'est pas comme ça. Et Dieu est plus intelligent que nous. Dieu sait qu'on ne doit pas faire le mal comme ça. Donc, du coup, Dieu est plus intelligent que nous, donc on ne doit pas le faire. Voilà. On ne doit pas répondre. Voilà. Mais par contre, en parole, on peut être extrêmement dur avec les lépreux. Voilà. Qui s'en prennent au règne de Dieu. Voilà. Donc, du coup, et Dieu lui-même a été très dur en parole et parfois même en acte avec le fouet. Pour ceux qui blasphèment ou qui causent le scandale ou qui s'en prennent à Dieu. Donc comme ils s'en prenaient à lui, qui est Dieu, le Messie, qui s'en prenait, voilà. Dès que tu t'en prends à l'église, au temple, à l'œuvre de salut de Dieu, donc tous les athées militants qui font la publicité de l'athéisme sont de l'engeance du diable. Ils font ce que fait leur père, c'est-à-dire de détourner les gens de Dieu. Donc, on doit les attaquer de manière extrêmement sévère. Voilà. Avec les armes du chrétien, c'est-à-dire la vérité, entre autres. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, voilà. Donc, voilà. Donc, regardez ce qu'ils vous disent. Hein, ils ont l'air de bien vous respecter, dis donc. Hein, tous les catholiques coperniciens et galiléens. Regardez-moi ça. Le Moyen-Âge ne fit absolument rien pour apprendre à connaître les étoiles filantes. C'est une petite, en fait, qui n'existe même pas, mais bon, apparemment, il fallait étudier leur crasse, qui n'existait même pas. Enfin, qui n'existe pas, qui n'existe toujours pas, mais qui, voilà, qui n'avait pas encore les moyens de, voilà. Donc, les savants de ces temps barbares se contentaient, regardez, les savants, regardez, c'est pas anodin, en italique, là. Donc, ça veut dire les soi-disant savants, ils se moquent de vous. Donc on sait très bien qui ils visent, hein. Ils ne parlent pas du Moyen-Âge aborigène ou du Moyen-Âge africain ou du Moyen-Âge arabe, du Moyen-Âge voilà, amérindien ou quoi. Donc ils parlent de vous là, les catholiques, voire des orthodoxes. Donc les savants entre ils vous crachent dessus en italique de ces temps barbares. Donc vous étiez des barbares. Donc la civilisation chrétienne des temps barbares. Se contenter de phrases pompeuses et obscures. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'ils pensent de vous, en fait. Quand je vous dis de vous cracher à la gueule. Et vous êtes là, ah, il faut surtout pas remettre en question leur modèle, hein, parce que nous, on n'est pas des platistes, hein. Oh, nous, on est tellement plus au-dessus de tout ça, hein. Oh, on est des gens raisonnables, bien sûr. Donc en fait, il est obscur. Donc en fait, c'est eux. En fait, ils parlent de eux-mêmes. Là, vous avez l'impression qu'ils sont en train de décrire un désastreux physicien, un zététicien et un Michel Onfray réunis. Des phrases pompeuses et obscures. C'est exactement eux, en fait. Ils parlent d'eux-mêmes. Pour expliquer des phénomènes qu'ils ne connaissent pas. Exactement comme eux-mêmes. En fait, ils essayent d'expliquer des phénomènes qu'ils ne connaissent pas. Et plutôt, en fait, ils mentent sur des phénomènes qu'ils ne connaissent pas. Voici, par exemple, un fragment d'un livre intitulé un machin, etc. Donc, vous voyez, donc, voilà. Et en plus, Russie occidentale, 16e siècle. Donc déjà, pour eux, le 16e siècle, c'était la fin du Moyen-Âge. C'était dans leur délire. En fait, il faut remplacer le mot Moyen-Âge par le bel âge chrétien. L'âge de la civilisation, l'âge de la plus haute civilisation, c'est-à-dire le christianisme. Et donc, voilà, c'est ça. Il faut remplacer le mot Moyen-Âge par le sommet de la civilisation humaine. Voilà ce qu'il faut dire. Et depuis que tous ces lépreux là de NASA et de tous les autres, les lépreux maçonniques, les lépreux des Lumières, les lépreux humanistos, crasseux de Rousseau, etc. et tout, toute cette lèpre, le gauchisme, le marxisme, tous ces lépreux, toute cette crasse des enfers, eh bien, a pris le pouvoir, que ce soit politique, matériel, intellectuel, pire que tout, spirituel, etc.
c'est-à-dire du diable, dans le monde, eh bien, c'est la décadence. Regardez les États-Unis, toutes ces villes, avec l'orgueil des athées, ça devient des poubelles, des coupe-gorges à visage humain, comme ce qui se passe en République, de cette, je veux pas dire française, la République de Jézabel. La République de Jézabel, dont la capitale est Paris. Donc je vais appeler ça, voilà, la République de Paris. Voilà. Ça devient des espèces de poubelles du tiers-monde, des coupe-gorges dégueulasses. Voilà ce que ça devient, vos sociétés. Le mensonge, c'est eux qui sont rétrogrades, c'est eux qui ont fait rétrograder l'humanité, même biologiquement, à l'état de singe, donc de singe lépreux. Même le singe de la nature, il est plus noble qu'un humain qui perd Dieu. Donc en fait, voilà, donc voilà, hop, hein, voilà, tout ça et tout, donc voilà mes chers, voilà comment on vous enfle. Systématique, leur premier travail c'est de cracher sur les anciens, sur l'église catholique, sur l'intelligence catholique, sur les savants chrétiens, etc. et tout. Même sur des païens anciens mais qui ne vont pas dans leur sens, ils leur crachent dessus en disant que c'était juste des petits mythologues, etc. et tout, complètement effrayés par des phénomènes de la nature et qui avaient donc des problèmes psychiatriques et qui se sont mis à s'inventer des histoires. Voilà. Donc voilà. Et bien pour ça, pour vraiment démonter toute cette lèpre, il faut vraiment qu'ils aillent lire tous ces crasseux, tous ces crasseux de la NASA, tous ces crasseux de bourgeois des astrophysiciens. Il faut qu'ils aillent lire Monseigneur Gomme et qu'ils ferment leur grosse bouche juste après pour l'éternité. Sur Terre, du moins, jusqu'à la fin sur Terre, plutôt, pas l'éternité, mais jusqu'à la fin de leur vie, qu'ils ferment leur bouche. Voilà. Tant que leur langue est bifide, tant que leur langue est celle du serpent, il faut qu'ils ferment leur bouche jusqu'à leur mort. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, voilà ce que je dis. Mes paroles sont dures. Soit mes paroles sont dures, soit vos oreilles sont trop tendres. Ceux qui sont pas contents, bougez de ma chaîne. Voilà. Allez muscler un peu vos oreilles et vous reviendrez peut-être un peu plus tard. Voilà. On n'a pas le temps. Dans une telle déferlante de saleté, de vices maudits dans les esprits, le temps de faire dans la dentelle, c'est passé. Voilà. Voilà. Le temps de dire on sauve les meubles, c'est passé. Donc voilà. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.